Alors nous voici au Conservatoire National des Arts et Métiers à Paris, boulevard de l'Hôpital, dans le 13e. Dirige XpertNet, c'est une petite entreprise mais qui deviendra grande, qui propose justement des solutions Web 2, j'imagine. Enfin, on en parlera plus cet après-midi parce que une partie de l'après-midi sera consacrée à un projet sur XWiki. Et puis Miguel Mandrado, qui est un grand expert du travail collaboratif et que vous avez connu certainement jusqu'à il y a quelques mois comme dirigeant de Magnetic Village. Et moi, c'est avec Miguel que j'ai appris le travail collaboratif, avec les outils, donc je suis content qu'il soit là aujourd'hui et il s'est embarqué dans de nouvelles aventures. Fabien Lair, qui est ici un homme next-moderne, représentant de l'ex-modernité dont il nous parlera tout à l'heure, qui est quelque chose d'un concept important qui est en train de naître, je crois, dans l'écosystème Web 2, grosso modo. Et Benoît Rotembourg, qui aujourd'hui effectivement est consultant, dirige une petite entreprise consultant, dirige une entreprise de marketing Web 2, mais que j'ai connu au sein du groupe WIG, où il a dirigé le ILAD, qui était un laboratoire d'innovation chez WIG, et puis la direction informatique de TF1. De la société Magnetic. Depuis en fait 10 ans, j'ai passé mon temps à essayer de faire en sorte que justement les technologies collaboratives viennent aux utilisateurs et non pas le contraire. C'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs s'approprient ces technologies, s'approprient les outils et donc en fait arrivent à faire en sorte de pouvoir eux-mêmes produire l'information nécessaire dans l'espace de travail collaboratif, virtuel ou réel, pour être eux-mêmes les acteurs de cet usage. Alors, comme vous l'avez compris, le Web 2.0 arrivant, pour moi ce n'est qu'un prolongement, bien entendu, puisque c'est justement, comme l'avait dit aussi tout à l'heure Marc, la face en fait émergée qui commence à apparaître, après toute la face immergée qu'il y avait depuis des années dans l'usage en fait de ces technologies. Et donc c'est tout à fait naturel. Le Web 2.0, je pense, est réellement fondamental. Enfin, ce qui est en train de se passer en termes d'usage est réellement fondamental et va changer énormément de choses. C'est ce sur quoi j'essaye de contribuer depuis des années, donc je vais continuer à le faire vu ma présence ici, bien entendu, et mon fort intérêt. Bonjour, donc je suis Ludovic. Et en fait, moi ce qui m'intéresse dans le Web 2.0, c'est le fait que c'est une technologie, c'est l'Internet qui arrive un peu à maturité. Et il y a 10 ans, moi j'ai travaillé pour Netscape, et la vision que le navigateur web allait être la plateforme sur laquelle on allait retrouver les applications, c'est déjà quelque chose qui existait, qui était présenté, mais qui finalement a mis 10 ans à vraiment décoller, à vraiment être prise en compte aussi bien dans les entreprises qu'en dehors. Et j'ai aussi découvert dans mon travail précédent comment l'ouverture et les wikis pouvaient déclencher plus de partage et vraiment déclencher le fait que les gens participent et mettent en commun leurs informations, comment la technologie pouvait aussi avoir un effet, c'est-à-dire que la façon dont l'outil fonctionnait pouvait avoir un effet et aussi évidemment la façon dont les managers vont interagir. Ont un effet. Ça m'a amené à créer XWiki, donc qui est une plateforme de wiki et qui répond au volet participatif du Web 2.0 et qui amène une plateforme très ouverte pour que les gens participent. Je voudrais rejoindre un peu l'aspect micro-entreprise qui a été cité tout à l'heure. Je suis aussi convaincu que la baisse des coûts permet ça et permet des TPE et des micro-entreprises à arriver. Je pense aussi que les PME peuvent bénéficier énormément de ces outils et les grandes entreprises aussi, mais c'est plus compliqué. Le sujet de la conférence m'intéresse beaucoup. Quel impact pour l'entreprise? Et en effet, petite, moyenne ou grande, c'est pas tout à fait les mêmes impacts, c'est pas tout à fait les mêmes solutions pour profiter de cette vague et pour utiliser les bénéfices qu'on peut tirer de cette vague. Donc moi je m'intéresse un peu à... Qui est celui d'être entrepreneur de la connaissance, c'est-à-dire l'enjeu pour nous tous, c'est comment créer de la valeur dans une économie dématérialisée. Alors pour ça, eh bien effectivement, je dois réfléchir à ce que fait la technologie,
Donc je suis vice-président d'un truc qui s'appelle l'AFNet, qui est l'ONG du net, et sur lequel on travaille beaucoup sur les questions de filière numérique et sur le problème des rapports entre grosses entreprises et petites entreprises. Pour votre information, on vient d'être mandaté pour supporter quelque chose qui s'appelle le programme TIC et PME 2010, c'est-à-dire le problème qui permet d'organiser les filières numériques entre grosses et petites entreprises. Et on vient de publier une lettre à l'AFNet, et cette lettre qui vient de publier, elle est consacrée à l'imparfait du futur, le Web 2. Donc c'est d'actualité. Le deuxième là, je suis aussi responsable d'une petite société de services qui s'occupe d'efficacité collective et de création de valeur, parce que finalement c'est ça dont il s'agit. Puis troisième point, parce que je crois que c'est important, eh bien, je suis responsable d'une chaire et d'un institut qui réfléchit aux performances des organisations innovantes dans le cadre de l'entreprise étendue et du travail en réseau, et sur l'Institut de l'économie de la connaissance. Vous voyez bien que tout ça, ça se tient, à savoir, c'est comment nous allons ensemble, en fonction de l'avancée des technologies dont le Web 2 fait partie des multiples étapes, créer plus de valeur, parce que ces technologies, elles transcendent les systèmes sociaux, les systèmes organisationnels et les dispositifs d'entreprise qui aujourd'hui nous gouvernent. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase, par rapport à ces outils qui naissent tous les jours, dans une phase transitoire. Et pour les entreprises, il y a beaucoup de ces outils qui finalement ne sont pas utiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un objectif de toucher les moyennes ou les grandes entreprises, ils sont purement pour les TPE, purement pour les particuliers. Donc il faut aussi savoir faire la part des choses dans tout ça. C'est-à-dire que dans le Web 2.0, il y a, suivant qui on est, il n'y a pas tout à prendre. Il y a des concepts qui sont hyper intéressants, globalement hyper intéressants. Puis après, il y a des choses qui sont pour les TPE, des choses pour les PME, des choses pour les grandes entreprises, et il faut savoir faire le tri. Le problème de la création de valeur dans une économie basée sur l'information et le service et qui se dématérialise. Alors, aujourd'hui, c'est clair, notre société, prenons la France, simplement, aujourd'hui, nous avons une situation telle où, si on veut gagner, c'est pas la productivité qui veut nous faire gagner, on en a parlé avec certains d'entre vous, parce que je suis venu plancher ici, mais c'est l'innovation et la capacité de service. La capacité de service, c'est de l'innovation permanente, et la capacité aussi à le délivrer. Donc, c'est des relations interpersonnelles. Donc, ça laisse le champ ouvert à de l'activité individuelle. Donc, il y a une transformation du modèle d'entreprise, et qui sort de ces gonds. Aujourd'hui, les grandes entreprises, et elles sont au taquet en ce qui concerne leur marge de productivité, leur marge d'innovation. C'est en allant à l'extérieur, sur leurs fournisseurs, qu'ils vont pouvoir gagner. Donc, bien sûr que tout ça éclate. Le modèle de Wikipédia dont on parle, il y a 350 000 collaborations, il y a 2 salariés à Wikipédia. Si on regarde IBM, c'est 320 000 salariés, eBay fait vivre 720 000 personnes aux États-Unis. Donc, regardons les choses, il y a une transformation extrêmement rapide des modèles qui sont liés à cette possibilité des technologies dans lesquelles la technologie supporte la chose importante, c'est-à-dire le flux d'informations qui permet rapidement d'innover, de construire du service à valeur ajoutée dans les dispositifs finalement qui sont des dispositifs de service qui sont majeurs aujourd'hui. 70% de la population active ne fait rien que traiter de l'information aujourd'hui. C'est pour ça que les technologies sont support de ces technologies. Et c'est pour ça que les outils structurent cette affaire. C'est le ballon, comme je le dis toujours, qui permet au collectif de jouer. Mais le collectif, c'est aussi entre 2 personnes. Je crois qu'il faut être assez attentif à ne pas tomber dans le mythe du collectif, collaboratif, forever. Le point, c'est que le collaboratif, c'est aussi une nécessité qui est portée par les gens, parce que c'est le seul moyen de résoudre la complexité, et c'est le seul moyen d'avancer vite. Parce que la règle du jeu aujourd'hui, pour gagner, c'est-à-dire pour gagner du pognon, il faut aller plus vite que son camarade, et il faut résoudre plus vite les problèmes complexes que son petit camarade. Pour ça, comme on est dans les métiers de traitement d'information, on doit s'appuyer sur ses connaissances, celles qu'on a, et celles de ses petits camarades, en qui on a confiance, et on fait ça avec la technologie. C'est pour ça que le collaboratif est critique, sinon on s'en fout. Ensemble, parce qu'il y a les gens du GAF. Le GAF, c'est le groupement des patrons de la formation en France. Et ils ont fait une journée, et ils m'avaient demandé de passer la journée avec eux pour qu'on réfléchisse aux nouveaux métiers des acteurs de la formation. Donc j'avais emmené Frédéric Amandé pour qu'on fasse un petit peu en temps réel quelques exemples
finalement, chacun pouvait créer ses dispositifs de micro-learning. Simplement pour vous dire qu'effectivement, il y a, sur ce domaine de la formation, il y a une transformation fondamentale qui est en train de venir grâce à ces technologies. Non pas tellement parce que le dispositif est en train de... Vous allez voir le streaming sur votre blog et hop, vous avez 20 secondes de vidéo qui vous explique comment faire. Vous êtes formé en même temps que vous travaillez. C'est un changement brutal. Hein, et je peux vous dire que ça, c'est des impacts métiers qui sont en train de venir, comme les impacts métiers dans la production d'avions, comme les impacts métiers dans la production de médicaments, comme les métiers... Voilà. Donc ça, les impacts, ils sont à tous les coins. Mais ils sont sur les gens. Ouais, on fait ça pour blog. Donc je suis Miguel Membrado, donc l'ancien cofondateur de la société Mayotique, qui avait diffusé le produit Mayotique Village. Voilà. Et mon blog, donc c'est membrado.blogs.com. Très bien, ben, merci.